La classe suivante, c'est la classe des reptiles. Alors, au niveau systématique, nous sommes dans le sous-embranchement des gnatostomes, la superclasse des tétrapodes. Ce sont des vertébrés tétrapodes, sauf exception. Et la première idée qui nous vient à la tête, ou le premier cas qui nous vient à la tête, c'est celui des serpents. Mais on verra qu'il y a d'autres exceptions. Ils sont amniotes, c'est-à-dire qu'il y a présence d'un amnios. Alors l'amnios, c'est la membrane qui entoure l'embryon et qui l'isole en milieu aquatique. Par comparaison aux amphibiens, vous vous rappelez, on a dit qu'ils sont amniotes. Anamniotes, pardon, ça veut dire qu'ils sont dépourvus d'amnios. Ici, l'amnios est présent. Ils sont poikilothermes. On dira aussi hétérothermes, donc la température corporelle est variable. Ils sont à respiration pulmonaire. Ils ne présentent pas de métamorphose. Leur peau est recouverte d'écailles cornées qui sont d'origine épidermique et que l'on appelle les cornéoscutes. Et on trouve parfois des os dermiques que l'on appelle ostéodermes. Leur peau est sèche, c'est-à-dire qu'elle présente peu ou alors pas de glandes tégumentaires du tout. Ils sont à fécondation interne. Certaines espèces sont ovipares et d'autres ovovivipares. Donc on pourra donner une petite définition pour chacun de ces modes. Ovipare, ça veut dire que les œufs sont enfouis, c'est-à-dire cachés dans le sol, et ils sont incubés au soleil. Chez les ovipares, les œufs sont incubés dans les voies génitales de la femelle sans qu'elle ait de relation nutritionnelle avec les embryons. La classe des reptiles comporte 4 ordres actuels: les chéloniens, les rhinchocéphales, les crocodiliens et les squamates. L'ordre des chéloniens regroupe ce que l'on appelle communément les tortues. Donc, la première caractéristique, c'est que le corps est enfermé dans une carapace. Cette carapace est constituée d'ostéodermes, donc des os dermiques, que l'on va retrouver au niveau du bouclier dorsal, qui est généralement bombé, et aussi au niveau du plastron ventral, qui est plat. Et elle comporte une couche externe constituée de cornéoscutes. Donc c'est un revêtement d'écailles cornées. La coupe transversale d'une carapace nous montre donc la localisation ou la position, la situation des cornéoscutes, donc c'est ce que l'on voit extérieurement. En dessous, on va trouver les ostéodermes. Donc on les trouve aussi bien au niveau du bouclier dorsal qu'au niveau du plastron ventral. Et ici, nous avons donc la colonne vertébrale. Donc les cornéoscutes, c'est tout ce qui est externe. Donc nous, quand on observe ou quand on regarde une tortue, ce que l'on voit, c'est une couche de cornéoscutes. Et en dessous, il y a les ostéodermes. L'illustration suivante
va nous montrer donc ici les cornéoscutes, et en dessous de chaque cornéoscute, il y a un ostéoderme. Donc voilà l'aspect du bouclier dorsal qui est généralement bombé et le plastron ventral qui est plat. La tête est de petite taille avec des mâchoires cornées, c'est-à-dire des mâchoires qui sont dures. Elles sont dépourvues de dents, mais toutefois elles sont à bord tranchant, c'est-à-dire coupant. Donc on voit ici les mâchoires cornées. Selon les espèces, le régime alimentaire peut être omnivore, c'est-à-dire un régime alimentaire varié, où il y aura aussi bien des particules animales que végétales. Peut être herbivore, donc à base de végétaux, ou alors carnivore à base de chair. On notera l'absence de mue chez les chéloniens. Leurs membres sont courts et ils sont munis de doigts griffus et parfois palmés ou alors transformés en palettes natatoires. La queue est toujours présente, mais elle est de petite taille, elle est courte. Ils sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils enterrent leurs œufs qui incubent à la chaleur solaire.